beaucoup. Mamadou Boyi, on va rester sur cette information qui est tombée hier. Hein, les boulangers, suite au décès de Alcini Baldé, un des boulangers qui a été retrouvé mort dans Zimbombona, eh bien, les boulangers pâtissiers donnent 10 jours à l'État pour retrouver l'auteur. Oui, c'est en tout cas l'information qui a sanctionné la rencontre des professionnels, en tout cas du secteur des boulangers et pâtisseries de Guinée. C'est l'union donc des boulangers et pâtisseries de Guinée. Hier donc, ils ont tenu une réunion pour annoncer qu'ils suspendent pour 10 jours en tout cas leur grève qu'ils comptaient déclencher suite justement à l'assassinat de ce jeune qui s'appelle Alcini Baldé, qui a été en tout cas retrouvé mort dans la soirée de lundi en début donc de semaine à Conakry du côté de Concasseur, un quartier qui relève de la commune de Ratouma. Alors, aussitôt saisi, cette union des boulangers de Guinée, avec à sa tête Elhadj Alpha Oumar Sako, a donc fait appel aux membres pour donner en tout cas des directives par rapport, n'est-ce pas, à l'assassinat de ce jeune. Alors, pour le moment, le jeune a été en tout cas assassiné par des inconnus. Leur identité, en tout cas, n'est pas encore connue, mais toujours est-il que l'association, cette union donc, compte pousser les autorités à aller jusqu'au bout pour retrouver, n'est-ce pas, les bourreaux de ce jeune homme qui est boulanger aussi, qui est membre de la corporation. Donc, c'est vrai que le gouvernement, à travers des ministres, ont déjà effectué des déplacements dans la famille mortuaire pour présenter les condoléances, et des engagements forts ont été, n'est-ce pas, effectués sur place sur, en tout cas, le déclenchement d'une, en tout cas, c'est ce qui en tout cas ralentit un peu plus tôt, eh bien, l'élan de cette union, parce que dans un premier temps, les membres de cette union des boulangers de Guinée comptaient déclencher une grève générale. Baisser le rideau, comme ils aiment le dire. Conakry et même à l'intérieur du pays pour protester contre l'assassinat de leurs membres, et surtout inviter les autorités judiciaires à ouvrir une enquête pour retrouver les coupables de ce meurtre. Mais avec les médiations des ministres comme celle du commerce, par exemple Mme Lupulama, le 8 décembre, le ministre de la Culture, élargi au secrétaire général du ministère de la Sécurité, il y a eu des médiations en amont pour inviter cette union à ne pas en tout cas déclencher une grève sur le terrain, puisque vous savez, la conséquence directe d'une telle grève, c'est une pénurie de pain, une crise de pain qui va, n'est-ce pas, frapper les citoyens. Et vous savez, la miche de pain, c'est une denrée qui est très consommée, très prisée en Guinée. Imaginez que cette union déclenche cette grève. Imaginez que, en tout cas, les boulangers arrêtent, n'est-ce pas, de produire des pains. Cela peut avoir des répercussions. Ça peut avoir des répercussions. Ah ben non, il y a des consommateurs de la FIDI. Il y a aussi des consommateurs de la bouillie. Oui, mais le pain, donc, quand même, je ne suis pas en train de minimiser, mais bon. Donc, Aliou, donc c'est ça. Aujourd'hui, donc, l'Union a décidé, n'est-ce pas, de surseoir à sa grève pendant 10 jours, le temps de donner la possibilité aux autorités judiciaires, puisque le procureur de Dixine a été, n'est-ce pas, saisi, puisque le meurtre s'est commis dans sa juridiction. Oui, je crois la mairie qui a déjà, je crois, s'est constituée partie civile dans cette affaire. Alors moi, la question, c'est les 10 jours. Est-ce qu'on peut de Khalil, 10 jours je finis rapidement là, s'il vous plaît. Allez-y, rapidement. Peut-être que pendant 10 jours, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on pourra retrouver les bourreaux, les auteurs de cet assassinat? On ne sait pas. Mais toujours est-il que la justice, si elle veut aller jusqu'au bout d'une enquête, elle peut le faire parce qu'elle en dispose des moyens nécessaires pour le faire. On espère que les meurtriers sont retrouvés, mais toujours est-il que cette grève, il faut coûte que coûte l'éviter, puisque sinon ça risque d'avoir des conséquences sur, en tout cas, la population. En tout cas, ça va affecter sans doute la population, oui, surtout les consommateurs comme Mamadou Boyi. Bien, vous, Khalil, que pensez-vous d'abord 10 jours? Est-ce que ça, c'est pas aussi petit pour les autorités? 10 jours, je crois que non. Et je pense que les boulangers ne cherchent pas à ce que l'État fasse présenter tout de suite les auteurs de cette agression. De l'assassinat, parce qu'il a été tué, oui. Oui. C'est simplement que l'État puisse y mettre de la rigueur, puisse y mettre du sérieux. Vous savez, dans notre pays, quand il y a des cas d'assassinat, malheureusement, techniquement,
on n'est pas équipé. Juridiquement, on n'est pas équipé. Non, quand je dis techniquement, on n'est pas équipé, je parle là des matières scientifiques pour essayer un peu à travers des empreintes digitales et autres. On en dispose ça quand même. Je ne pense pas qu'un État comme la Guinée peut ne pas avoir ça. Je ne peux pas dire que c'est aussi sophistiqué comme peut-être ceux des autres pays, mais on en dispose quand même. Le minimum. Il y a un centre d'identification. Je me rappelle quand le colonel Bafoué était encore en service, il nous avait inauguré, je ne sais pas, prétendument, un centre d'identification des empreintes et autres, mais on ne sait d'ailleurs pas quel est aujourd'hui l'impact de ces centres sur les crimes commis en République de Guinée. Parce que jusque-là, on n'a présenté aucun résultat de ces centres, aucun résultat sorti de ces centres. Donc, je comprends, je suis alors fondé de dire qu'il n'y a pas d'équipement en matière scientifique pour essayer de tracer les auteurs des crimes en République de Guinée. Bien. Et juridiquement, je dis aussi qu'on n'est pas vraiment prêt. Vous allez alors voir aussi que dans notre pays, vous n'avez pas ce sérieux dans le fonctionnement du système judiciaire dans notre pays. Quand un procureur déclenche une action publique, ça s'arrête là. Il ne va plus loin. Quand un juge d'instruction est saisi, il est dans son bureau, bras croisés, il ne va pas sur le terrain interroger les témoins sur des auteurs d'assassinats qui ont été jugés et même condamnés. Eh bien, vous n'allez pas quand même mettre tout ça là. Il y a eu des avancées par endroit. Faites très attention. C'est dont je vous parle. Bien. Je parle des cas de crimes où il y a eu, où les auteurs ne sont pas identifiés. Vous savez, dans les autres pays, les crimes peuvent être commis et qu'on ne retrouve pas sur le coup les présumés. Bien. Mais après des années, à travers des enquêtes, on peut les retracer. C'est ce qui n'est pas possible dans notre pays. Les cas dont vous parlez, c'est quand, par exemple, il y a un cas de crime, un présumé auteur est connu, on le présente devant la justice, il y a condamnation après. Je ne parle pas de cela. Je parle des enquêtes sérieuses en matière scientifique, en matière de justice pour vraiment débousquer les auteurs. Cela n'est pas possible dans notre pays. On va revenir toujours sur cette grève et surtout sur l'ultimatum donné par cette union. D'abord, pourquoi, à votre avis, comment comprenez-vous cette position de cette union qui aujourd'hui décide de déclencher une grève pour protester contre, il faut le préciser, pas que pour le cas de ce jeune, parce que nous avons eu M. Sako qui nous a fait savoir qu'il y a eu beaucoup de boulangers qui ont été tués. C'est une manière d'exprimer leur ras-le-bol à Amadou Djoudé. Moi, je pense que l'union est dans son rôle, Mamadou Aliou Bangora, parce que ce qui se passe là, c'est d'ailleurs pour moi regrettable que à chaque fois qu'on enregistre des cas de mort dans une corporation, que l'État, je parle de l'ensemble des autorités, puisse attendre que les personnes qui travaillent avec la même l'entité en question ou la structure en question se lèvent pour exiger des enquêtes, pour exiger qu'il y ait la lumière dans l'affaire. Je pense que c'est regrettable. L'État, la justice, dans un pays normal, dans une république normale, quand il y a des cas de mort, tout de suite, la justice se saisit du dossier. Essaye tout de suite de bouger. Les autorités à tous les niveaux essayent de bouger pour trouver les coupables des cas de mort enregistrés. Et parce que ce qui se passe là, ça ne doit pas rester impuni. Moi, je regrette qu'à chaque fois qu'on enregistre le moindre mouvement, notamment dans la zone de Ratoma, qu'on enregistre des cas de mort. Parce que la mort de Alcéne Balde est intervenue le jour où il y a eu quelques mouvements sur l'axe de la route Le Prince, et que selon les informations reçues concernant par rapport aux circonstances de son décès, et que c'est un jeune boulanger qui était assis quelque part, qui était en train de consommer tranquillement son plat, je crois qu'il mangeait de la tchéké, quand il a été faussé par une balle, selon les informations. Je pense que c'est aux autorités tout de suite là de déclencher une action judiciaire, une enquête pour retrouver le coupable, sans même attendre que l'union se lève. Maintenant, je dis à l'entame que l'union est dans son rôle. Et l'ultimatum qui a été donné, 10 jours, vous avez posé la question, c'est pas trop. 10 jours, c'est raisonnable. Non, c'est raisonnable si on a la volonté de retrouver le coupable.
C'est aux autorités de saisir cette occasion-là parce que la grève, comme l'ont dit d'autres, la grève, on doit l'éviter à tout prix. Parce que peut-être pour vous, il y a d'autres qui peuvent manger de l'afidi le matin ou autre chose, mais on sait quand même qu'il y a eu des boulangers qui sont allés en grève dans ce pays et ça a impacté négativement la population. Ouais. Il faut éviter cela et l'ultimatum qui est donné, c'est toujours ce qu'on a dit aux autorités. Quand il y a un problème et que des gens se lèvent pour exiger quoi que ce soit, ouais, et qu'ils donnent un ultimatum, ça veut dire qu'ils n'ont pas la volonté tout de suite là d'aller en grève. Ouais. C'est des gens qui sont ouverts au dialogue, aux négociations, et c'est aux autorités pour moi de répondre à cette exigence-là, de profiter de ces 10 jours qui ont été donnés pour retrouver le coupable, parce que c'est possible de le retrouver. On ne peut pas comprendre que dans ce pays, que des gens continuent de mourir et qu'on nous dise non, il y a ceci, il y a cela, c'est parce que c'est à cause de ça on n'a pas retrouvé le coupable. Les coupables peuvent être identifiés et peuvent être punis. C'est parce que tout ce qui arrive là, c'est l'impunité qui est derrière, parce que les gens peuvent se lever un bon matin pour tirer à bout portant sur quelqu'un et puis il est décédé, il n'y a pas de sanction derrière, il n'y a rien. Je pense que la justice doit se lever. Les autorités à tous les niveaux doivent bouger. Les autorités à tous les niveaux doivent se bouger. Vous l'avez dit quelque chose que les auteurs, c'est facile de les identifier. En tout cas, c'est la même aussi pensée que l'Union des boulangers de Guinée parce que en échangeant avec Alpha Omar Sako, il a fait comprendre que ils avaient retrouvé, je ne sais pas, le reste des balles. On a aussi, ils ont pointé du doigt des gendarmes et tout. Donc peut-être c'est tout ça qui a amené cette union à n'accorder que 10 jours aux autorités, parce que pour eux, tout est réuni pour les retrouver facilement. Lamine, votre mot par rapport à cette position de cette union? Comme l'autre l'a dit, l'union est dans son rôle et dans son registre. Mais ce que moi je regrette, c'est la façon la manière avec laquelle ce jeune a été assassiné. C'est la manière la plus lâche. Et j'ai l'impression que dans ce pays, c'est vrai, selon des témoignages ou selon des témoignages concordants, on pointe du doigt donc des hommes habillés. L'enquête nous dira plus qui est responsable de cet assassinat-là. Mais ce que j'ai envie de dire, que dans ce pays, j'ai l'impression que certaines unités pensent qu'elles ont la gâchette facile. Ouais. C'est-à-dire c'est facile d'ouvrir le feu. C'est facile d'ouvrir le feu parce que derrière, rien ne va se passer. Sinon, la façon dont le jeune a été achevé, c'est vraiment révoltant. Ce crime ne doit pas rester impuni. Ouais. Il faut véritablement enclencher les enquêtes. Et quand on me dit, est-ce que 10 jours on peut mener les enquêtes? Est-ce qu'on peut retrouver les auteurs de ce crime-là? J'en doute, puisque vous parlez de notre police qui a des moyens. Moi, j'ai vu lors du défilé de la fête de l'indépendance, j'ai vu quand même le défilé de cette police, entre guillemets, qu'on a dit police scientifique, qui n'avait que des ciseaux, des paires de ciseaux. On ne peut pas tout amener quand même là-bas. Je suis désolé. On ne peut pas tout amener. Mais l'échantillon qu'on a envoyé ces jours-là en dit long sur les des ciseaux. Des paires de ciseaux et tout, mais c'est pas. Je pense que vous avez dit, les armes, certaines balles ont été retrouvées. Peut-être on peut faire une analyse balistique. Et quand on parle des gendarmes, on pointe du doigt des gendarmes. Je pense que l'armée est bien organisée, la gendarmerie est bien organisée. On peut connaître les unités qui étaient sur le terrain, parce que ce jour-là, Diolde l'a rappelé, il y a eu un mouvement dans la commune de Ratoma et des équipes ont été dépêchées sur le terrain. Et ce qui est grave, c'est à minuit cet acte s'est produit. Cela veut dire d'abord que cela n'a rien à voir avec une quelconque manifestation. Et si c'était même en lien avec une manifestation, rien ne justifie qu'on ouvre de manière aussi lâche le feu sur un pauvre citoyen. Et encore une fois, ce crime ne doit pas rester impuni, parce qu'encore une fois, si au Chili, il existe ce qu'on appelle la loi de la gâchette facile, en Guinée, ça n'existe pas. Donc, à un certain moment, il faut mener ces enquêtes-là. Il faut que les boulangers, qu'ils sortent de cette déclaration classique et platonique. Il faut suivre donc cette enquête ouverte entre guillemets, parce que encore une fois, dans ce pays, on nous a annoncé l'ouverture tellement d'enquêtes, et si vous voyez les enquêtes qui ont abouti,
rares sont les enquêtes qui ont abouti. Donc cette fois-ci, il ne faut pas se cantonner à ces déclarations platoniques. Il faut suivre. Si le gouvernement ne réagit pas, il appartient à l'Union de prendre sa responsabilité. Je ne dis pas qu'il faut aller tout de suite en grève, mais à un certain moment, il faut contraindre les autorités à jouer leur rôle. Il faut contraindre les autorités à jouer leur rôle. Alors, Mfali Guilavogui, on sait lorsque Charles Wright était procureur général, et lui, il était prompt, en tout cas, à faire des injonctions et surtout à se saisir de tels dossiers. Mais depuis, on n'entend plus de telles injonctions. Le procureur qui est arrivé, il ne se bouge pas. On se demande pourquoi est-ce que tout ça ne peut pas encourager ces cas d'assassinat, parce que au début, les forces de l'ordre finalement j'avais l'impression qu'ils avaient peur même d'utiliser les armes lors des manifestations. Mais là, ça revient au galop. Oui, il faut dire que sur toute la ligne aujourd'hui, l'État est en train de donner l'impression qu'il est vraiment, en matière de lutte contre l'insécurité, est en train de capituler aujourd'hui, parce que tous les jours que cela fait, ce sont des corps des citoyens dans les quartiers qui sont signalés. À mon avis, c'est vraiment anormal, que ce soit du côté de la sécurité, que ce soit du côté de la justice. Je pense que nous sommes dans un pays organisé. Il y a des lois qui existent en la matière. L'État doit sévir dans les conditions normales. C'est vrai que nous parlons du cas des boulangers, mais moi je me dis que même leur réclamation, c'est une insulte à l'égard de l'État guinéen. Ouais. Dans les conditions normales, une corporation ne doit quand même pas se lever pour taper du poing sur la table parce qu'il y a tel ou tel qui a été tué. Ouais. Dans les conditions normales, tous les citoyens ont droit à cette sécurité. Ouais. Mais aujourd'hui, sur toute la ligne, l'État est en train d'échouer. Ouais. Il y a très longtemps, on a demandé à l'État de revoir encore sa copie. C'est vrai que sur le cas que nous sommes en train, par exemple, de parler, il y a assez de soupçons donc sur une unité qui existe. Mais pourquoi est-ce qu'il faut attendre encore 10 jours? L'État de son côté est en train de prendre des engagements, mais est-ce que ces engagements vont être respectés? Ouais. Je crois que c'est vraiment anormal. Ce qui se passe, c'est que l'insécurité a atteint un niveau assez inquiétant en République de Guinée. L'État, il y a eu dans un passé récent des états généraux quand même qui ont été organisés. Et ces recommandations existent encore. Au temps d'Alpha Condé, l'État avait commencé à les mettre en œuvre. Ouais. L'État, c'est la continuité. Bien. Alors, le ministre de la Sécurité, je crois qu'il doit vraiment se réveiller de son long sommeil. Et aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Ouais. De Conakry jusqu'à Yomo. Aujourd'hui, les Guinéens vivent dans la grande terreur. Ouais. L'État doit se réveiller. Ouais, on va d'ailleurs en parler. La criminalité et l'insécurité. Je rappelle, vous le savez, vous avez déjà été informé, une fille de 11 ans a violé et tué à Dubreka. On en parle on en parlera tout à l'heure avec le porte-parole de la famille. D'ici là, nous continuons toujours avec ce cas du boulanger qui a été tué. Est-ce qu'il a été tué parce qu'il est boulanger? Est-ce qu'il était au mauvais endroit et au mauvais moment? En tout cas, l'essentiel, c'est de trouver les auteurs. Oui, l'essentiel, c'est de trouver les auteurs, d'où qu'ils se trouvent. Mais malheureusement, dans notre pays, il y a des habitudes qui se sont installées, des mauvaises habitudes, malheureusement. L'État est en train de faillir à sa mission régalienne qui consiste essentiellement de protéger ses citoyens. Combien d'enquêtes sont ouvertes dans ce pays? Mais quels sont les résultats auxquels on est parvenu? Ils sont très peu, ces résultats. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir... On ne devrait même pas attendre qu'une corporation se lève. Franchement, on ne devrait pas attendre. C'est ce que je disais. Avant, Charlouette le faisait. Ouais. Avant, Charlouette le faisait, mais là, on ne peut pas plus. La justice doit s'auto-saisir face à des actes criminels comme ça, parce qu'il faut appeler un chat par son nom. Ouais. C'est un acte criminel. Comment on peut assassiner froidement comme ça des citoyens qui n'ont rien cherché d'ailleurs, donc qui étaient dans leur coin tranquillement, qui consommaient son plat, mais l'État comment peut-il représenter un danger alors qu'il est là, il est en train de consommer dans un coin? Ce n'est pas normal. Franchement, c'est incompréhensible. Ce n'est pas normal, M. Bangoura. Alors l'autre aspect que je n'arrive pas à comprendre, moi je pense que quand on donne
10 jours à la justice pour identifier les coupables ou les présumés coupables, ça me pose problème. Parce que là, on voit une justice sous pression. On est en train de demander tout de suite imposer un délai à la justice pour livrer un coupable ou des coupables. Alors, la justice a son temps. La presse a son temps. Les citoyens, c'est vrai que parfois nous sommes assoiffés de justice, mais la justice aussi a sa procédure, a le temps nécessaire. Mais tout ça, ça donne l'impression que, comme je l'ai dit au début, l'État est en train de faillir à sa mission parce qu'il y a déjà des habitudes qui se sont installées. On sait. Sinon, si dès le début, l'État prenait les devants, n'attendait pas que les citoyens puissent quand même résigner, puisque ça c'est de la résignation. Les citoyens se sont résignés et malheureusement on ne fait pas confiance dans les institutions. On est en train de perdre cette crédibilité qu'on devrait à l'endroit de la justice et à l'endroit des institutions d'une manière générale. C'est très dangereux parce que finalement les citoyens finiront par se résoudre à trouver d'autres alternatives et c'est grave parce qu'on ne doit pas se rendre justice. Pas du tout. Elle doit être l'apanage de l'État. La justice doit être l'apanage de l'État. Mirador se poursuit.